les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, je t'invite à écouter cette vidéo. J'espère qu'elle t'interpellera comme elle a été pour moi. J'en suis sûre qu'elle t'interpellera. Du coup, lorsque nous finissons de l'écouter, et nous allons revenir sur une analyse bien plus profonde. Allons-y, écoutons, ça se passe par ici. En fait, ce que les gens disent sur l'Italie, c'est totalement vrai. Là, nous sommes en Italie et en correspondance à Florence. Et totalement, tout ce que j'ai lu sur TikTok avant notre voyage, franchement, j'ai vu ça comme ça. Et on peut dire que les réseaux, ça sert beaucoup. Franchement, rien à dire. Nous sommes arrivés à Florence, nous avons eu faim et nous nous sommes arrêtés pour manger. Et regardez dedans. Voyez, vous verrez dedans qu'il y a des tables vides. Si vous voyez dossier, je pouvez vous montrer de l'autre côté, vous allez voir que les tables sont totalement... Il y a des tables qui sont vides dedans, vous pouvez nous installer dedans. Mais comme nous, voyez bien ma couleur de peau, on nous a installés à l'arrière, là où il n'y a que nous. Voyez, il n'y a que nous. Et c'est une bâche bien mise dehors, bien à part, hein, pendant que dedans, enfin, il n'y a que eux. Voilà, je ne peux pas prononcer les mots, mais vous avez compris. Dedans, il n'y a que eux et il y a des tables vides dedans. Hein. Il y a des tables vides dedans. Et regardez, il y a des tables qui se libèrent auto. Franchement, on peut dire que le racisme, vraiment, en Italie, c'est vraiment, c'est-à-dire on peut toucher on peut toucher ça du doigt. Ça n'a rien à voir avec la France. Ça, on est d'accord là-dessus. Ça n'a rien à voir avec la France. Pendant que vous voyagez pour l'Italie, faites donc attention à vous. Et voilà, je voulais vraiment partager ça avec parce que c'est tellement choquant. Regardez, il n'y a que nous. Bien, elle mérite d'être amplement d'être discutée, amplement d'être... Premièrement, elle a très bien fait, oser poster une vidéo à ce sujet. Et parler de ça ne veut pas forcément dire s'apitoyer sur son sort, toujours en train de se plaindre. Il y en a, hein, même dans les commentaires, hein, je les attends là dans les commentaires, qui viendront dire « Ah, les Noirs, toujours en train de s'apitoyer sur leur sort, toujours en train de pleurer, toujours en train de parler de discrimination, de chialer, de machin. » Jusqu'à quand vous allez vous taire? Jusqu'à quand vous allez vous taire? Voilà la première question. Jusqu'à quand vous allez vous taire? Parce que plus tu te tais, plus l'autre pense que tout va bien. Plus tu te tais, plus ta douleur est méconnue. Plus tu te tais, plus on s'en fout de ce que tu peux ressentir. Donc c'est tellement important dans les sociétés où on vit de savoir dire quand ça ne va pas. Dire quand ça ne va pas, ou dire que ça ne va pas, ne veut pas forcément dire qu'on va le faire de manière violente. Non. On peut le faire, on peut le dire de manière posée, ferme, mais dire que ça ne va pas et que ça ne nous correspond pas et que stop. Simplement. Tu n'es pas obligé d'accepter ça. Mais on est dans une société, hein, je parle là de la société africaine, où on souffre beaucoup en silence. Il y a certaines parties d'Afrique où on souffre beaucoup en silence. Les gens souffrent en silence. On va encore faire comment? Ah, il y a certains pays hein, qui ont les notions de on va encore faire comment. Comment va-t-on encore faire? Le mal est arrivé. On va encore faire comment? Que peut-on faire de plus? On ne peut rien faire. Eh bien, on laisse comme ça. Non, surtout pas. Surtout pas les adages de on va encore faire comment? Surtout pas de ne rien dire. Non. Déjà, donc je redis ici que la première chose que j'apprécie dans cette vidéo que je vous partage, c'est pas pour s'apitoyer une fois de plus sur son sort en tant que, ok, en tant que haine, mais c'est simplement de dire, nous pouvons aussi le dire.
nous pouvons aussi le dénoncer par des vidéos comme celle-ci. Et faire des vidéos comme celle-ci ne veut pas dire que on s'apitoie encore sur son sort ou alors on pleure encore. Les voilà encore en train de pleurer. Les voilà encore en train de s'apitoyer sur leur sort. Non, non. Le dire ne veut pas dire ça. Le dire veut aussi dire que veut d'abord dire le faire savoir au monde pour que les choses changent, pour que les gens sachent ce qui se passe. Mais ne rien dire du tout, se taire, souffrir en silence, comme la communauté africaine sait souffrir en silence, ça veut dire que c'est une mauvaise chose. Donc, l'appréciation déjà dans cette vidéo, c'est d'oser le dire. Comme j'ai également vu certaines vidéos de certaines qui ont fait des vidéos par rapport à leur travail pour leur dire voilà ce que je vis dans mon travail. Au moins, ça met de la lumière sur beaucoup de cas de travail, beaucoup de cas dans nos travail où les gens vivent, surtout les femmes africaines vivent des choses terribles dans leur lieu de travail, surtout quand elles ont des postes élevés. On sait de quoi il s'agit, ok? Donc, il est important de le dénoncer, il est important de le dire, il est important de le filmer, il est important de le marquer, il est important de le faire savoir au monde, de le faire savoir aux gens. Vous savez, on est dans le monde du digital où tout va vite. Il est important de le dire. Donc, j'apprécie premièrement d'abord que cette femme, sœur, ait pu faire cette vidéo pour nous éclairer sur l'Italie. Bien sûr, on sait déjà qu'en Italie, voilà, c'est, le noir, on boit du noir, quoi, en fait. C'est ça, hein. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est certainement par l'afflux de la Méditerranée. Certainement, je ne fais pas l'avocat du diable. Certainement que leurs côtes sont tellement afflux, tellement de personnes qui viennent sur leurs côtes qu'ils n'en peuvent plus. Ceci peut expliquer cela, mais ça n'est pas acceptable qu'on soit traité de la sorte dans un restaurant ou partout ailleurs, dans un pays du monde. Parce que quand les Européens ou alors d'autres pays d'autres personnes viennent en Afrique, l'Afrique est tout sauf malveillante dans le sens accueil. Le meilleur endroit où on peut accueillir, c'est l'Afrique. La convivialité. Même l'Africain en lui-même respire la convivialité. Vous voyez? Donc, c'est tout le contraire quand d'autres personnes viennent en Afrique. Et vous voyez, quand les Africains viennent en Europe, comment ils sont traités. Et quand je dis africain, c'est vraiment même la diaspora. Même que tu sois américain, une fois que tu es noir, tu es noir. Hein. Tu vas aller n'importe où, tu es pris comme tel. Hein. Donc, quand je dis africain, c'est vraiment dire la diaspora africaine. D'accord? Donc, je répète, je retoque ici que la première chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'elle ait osé le dire et le dire fort par une vidéo pour nous le faire savoir, pour qu'on fasse davantage attention, même si on le sait déjà d'une manière ou d'une autre qu'il y a certains pays de ce monde où on sait bien qu'on n'est pas vraiment les bienvenus. Et on peut dire que les réseaux, ça sert beaucoup. Franchement, rien à dire. Nous sommes arrivés à Florence, nous avons eu faim. Et nous nous sommes arrêtés pour manger. Et regardez dedans. Voyez? Vous verrez dedans qu'il y a des tables vides. Si vous voyez dessus, je pouvais vous montrer de l'autre côté, vous allez voir que les tables sont totalement... Il y a des tables qui sont vides dedans, vous pouvez nous installer dedans. Mais comme nous, on est... Eh bien, si on revient un petit peu pas à pas sur cette vidéo, vous comprenez que ils sont en correspondance. C'est une sorte de correspondance qu'ils sont en train de faire à Florence. Ils sont à Florence. Ils arrivent dans un restaurant. C'est un couple afro. Et on les installe carrément à l'extérieur. Ça n'est pas une surprise. Ça n'est pas une surprise. Ça n'est pas anodin. Il y a même des discriminations qui se font sans crier gare, qui sont subjectives. D'accord? Qui se font sans qu'on te le dise clairement. Mais ça se fait par des subjections, des choses un peu subtiles. Et là, on les installe à l'extérieur. Pourquoi les autres sont... Et ils sont les seuls dehors, alors qu'il y a de la place dedans. Comment réagir face à ça? Tu réagis comment? Pour moi, ma réaction serait par exemple de poser la question: pourquoi on est les seuls à être installés dehors? Il faudra que toi,
en posant cette question-là, que tu te dises déjà, si la réponse n'est pas claire, si la réponse ne te convient pas, tu vas sortir. Tu vas laisser cet endroit-là. Tu n'es pas obligé d'accepter ça. Tu n'es pas obligé de t'asseoir là si on ne te donne pas une réponse claire. Tu n'es pas obligé de t'asseoir. Parce qu'on accepte aussi trop de choses. On accepte aussi trop de choses. On accepte le minimum et on te prend au minimum. Tellement tu acceptes tout qu'on te prend au minima. On te donne ce que tu vaux parce que tu ne vaux pas grand-chose. Tu vaux la poubelle, on te met à la poubelle, tu acceptes la poubelle. Quand on te met à la poubelle, tu peux demander, mais pourquoi est-ce que moi je dois aller à la poubelle? Si la réponse qui t'est donnée ne te correspond pas, eh bien tu prends tes clics et tes claques, tu vas ailleurs. Donc, ça veut dire que tu dois anticiper ta réaction, la réaction des autres. Quand tu poses cette question, si tu vas dans un restaurant, tu vois clairement que là où on t'amène est c'est subtil. C'est une discrimination subtile. Non, tu n'es pas obligé d'accepter d'aller qu'on te mette à l'extérieur. Tu peux demander au serveur, tu lui dis, mais pourquoi est-ce que vous mettez, enfin, est-ce que d'abord, dans un premier temps, pouvez-vous m'installer avec ici, par exemple, tu peux aussi, est-ce que je pourrais rester là? Si le restaurateur te dit, écoutez, le seul endroit où on peut vous mettre, c'est dehors, tu demandes pourquoi pensez-vous que le seul endroit où je devrais être, c'est dehors, pas avec les autres clients, puisqu'il y a des chaises vides ici. Écoute sa réponse. S'il n'a pas une réponse qui vaut le coup, eh bien, tu lui dis, moi, je pense que c'est discriminant et je ne suis pas d'accord avec ça. Tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas avec ton mari. Vous partez. Donc, ça veut dire que quand tu entames une telle démarche, il faut déjà aussi réfléchir à la réponse que tu auras, à la réaction que tu auras. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Moi, je n'accepte pas. Si je vois clairement que c'est discriminant, je n'accepte pas, je sors, je prends mes affaires, je m'en vais. Pas obligé d'accepter de me mettre à l'écart des autres parce que c'est très subtil. Et ici, une fois de plus, c'est subtil parce que parfois, c'est flagrant et ça te permet aussi d'échanger avec la personne quand c'est possible parce qu'il y en a qui sont à milieu même de l'échange. Donc, tout en gardant son calme, hein, mais si la personne n'écoute pas ou c'est très subtil, eh bien, c'est même pas la peine de continuer. Donc, on les installe au fond de la salle, dehors, alors que d'autres personnes sont dedans et il y a des tables vides. Dedans. Mais comme nous, voyez bien ma couleur de peau, on nous a installés à l'arrière, là où il n'y a que nous. Vous voyez? Il n'y a que nous. Et c'est une bâche bien mise dehors, bien à part, hein, pendant que dedans, enfin, il n'y a que eux. Voilà, je ne peux pas prononcer les mots, mais vous avez compris. Dedans, il n'y a que eux et il y a des tables vides. C'est vraiment difficile. Et dire que c'est difficile ne dit pas, on ne s'habitue encore sur son sort. Si je vois des commentaires comme ça, je vais vous avertir déjà, je vais déjà vous avertir. Allez dans les commentaires, ne sortez pas des choses comme ça, parce que là, je vais immédiatement faire la sanction. Parce que quand tu écoutes ça, parce que voilà, il dit, il n'y a que nous. Parce que comme vous voyez, comme je suis, donc il n'y a que nous. Donc ce qu'elle mérite, c'est le dehors. Et il y en aura encore qui viendront te dire, ah mais vous aimez trop pleurer, machin. Mais où sont les solutions? Les solutions, moi je dis, il faut le faire savoir. Faire des vidéos et les faire savoir. Voilà la solution. Osez le dire. Osez le dire. D'accord? Et oser dire non aussi. De ne pas accepter de se faire placer au truc, dehors, alors que tout le monde est visiblement à l'intérieur et que c'est carrément discriminant. Tu ne peux pas accepter ça. Tu le fais savoir au restaurateur et puis basta. S'il n'est pas d'accord, eh bien, tu prends tes clics et tes claques et tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Pas obligé d'accepter ça. Pas obligé de te faire humilier encore une fois de plus.
bien sûr, tu refuses. Ce qui est aussi important de faire, pendant que tu vis cette scène-là, après avoir demandé les explications, tu peux aussi enregistrer. Tu enregistres discrètement. Tu enregistres la personne, même qu'il le sache, tu peux enregistrer. Comme ça, tu gardes les preuves. Faire des photos comme elle a fait, elle a filmé là où elle était, elle a filmé là où elle se situait, là où les autres sont. Il y a des choses comme ça qui se font subtilement. Ce que tu peux aussi faire, c'est oser aller mettre un avis. Tu peux contacter par exemple le supérieur. Bien sûr, ils sont souvent de connivence, hein, parce que, bon, mais au moins tu l'auras fait savoir. Parce que ne rien dire aujourd'hui, c'est comme si on te faisait avaler une pilule amère, tu avales quand même. À un moment donné, on ne peut pas ne faire que subir. Il faut pouvoir le dire. Parce que subir des choses comme ça au quotidien, ça peut te miner, hein. Ça mine, ça ça peut t'amener vers la dépression, vers l'isolement. Et c'est pas ça. Combien de personnes de la diaspora vivent de telles choses? Subtil, hein? Subtilement, on te le fait vivre au quotidien. Faut pas accepter des choses comme ça. Si tu les acceptais, ne les accepte plus. Ose le dire. Ose le faire savoir. Ose dire non. Et tu peux aussi aller dire, enfin, je veux dire sur Google, ce restaurant a forcément des avis, hein. Il faut aller le signaler sur Google. Aller le signaler sur TripAdvisor. Tu peux par exemple aller le dire. Là aussi, ils sont là-haut, tu peux aller le faire savoir. Aller en parler, et comme elle a fait là, elle a fait une vidéo TikTok. Allez le faire savoir. Allez mettre un avis. Oui, oui, faux. Mais malheureusement, dans la société, une fois de plus, la communauté noire, on ne se plaint pas beaucoup. C'est souvent ça aussi, hein. On accepte tellement tout que on ne se plaint pas beaucoup. Je vais vous raconter une histoire terrible que moi j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. C'est... Mais bon, c'est... Et en plus, dans un endroit où on est censé être ouvert, on a quand même vécu ça. Donc, voilà, il y a des choses, il faut dire non, stop, je n'accepte pas ça. Tu vas aller faire ça ailleurs, pas sur moi. Non, il faut oser dire non. Beaucoup ne savent pas dire non de la diaspora, tellement les gens subissent aussi beaucoup de choses pas bonnes que ils ne savent même plus quoi répondre à certaines choses. Ils sont parfois contraints de tout accepter. À un moment donné, non, on ne peut pas tout accepter. Donc oui, oser aller signaler sur Google, aller donner un avis, ça va alerter, ça va permettre à un grand nombre de savoir que voilà comment ce restaurant traite les gens. Et c'est vraiment aussi important que même si on reste calme, bien sûr, on reste calme, on essaie de raisonner les personnes, même s'il y a certaines personnes qui sont même pas raisonnables. Tu vas essayer ils sont à milieu même de la raison. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre le temps à aller essayer de raisonner quelqu'un qui est déjà dans ces positions qui n'ont ni tête ni queue? Tu ne peux pas. Donc, restez calme, mais si la personne hausse le ton, restez ferme. Restez ferme, ne pas se laisser marcher dessus, ne pas se laisser piétiner, ne pas oser le dire. Oser le dire, je ne suis pas d'accord avec votre comportement, c'est pour ça que je m'en vais. Je ne vais pas accepter d'aller m'asseoir dehors. Point. Point, simplement. Pas besoin d'aller par 1000 chemins. Point. Et puis basta, c'est tout. Et puis voilà, au moins tu te fais respecter. Et la prochaine fois, avant d'aller installer d'autres dehors, il va réfléchir par 4 fois, par 5 fois, par 1000 fois. Parce qu'une fois que tu le dis, ça sera aussi devant d'autres clients, n'est-ce pas? Donc, ça trouble également l'atmosphère dans la salle. Et c'est pas forcément ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Donc, la prochaine fois, avant de faire la même chose à d'autres personnes, il va réfléchir par 1000 fois avant de le faire parce que ça va également déranger l'atmosphère de son restaurant. On écoute, on continue. Dedans, il n'y a que eux. Et il y a des tables vides dedans. Hein. Il y a des tables vides dedans. Et regardez, il y a des tables qui se libèrent auto. Franchement, on peut dire que le racisme, vraiment, en Italie, c'est vraiment. C'est-à-dire on peut toucher ça du doigt. Ça n'a rien à voir avec la France. Ça, on est d'accord là-dessus.
ça n'a rien à voir avec la France. Pendant que vous voyagez pour l'Italie, faites donc attention à vous. Et voilà, je voulais vraiment partager ça avec parce que c'est tellement choquant. Regardez, il n'y a que nous. Non, pas obligé d'accepter ça. Je l'aurais dit dès le début. Hein. Faut pas obligé. Tu t'en vas, point. Tu vas ailleurs où tu seras considéré. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? D'accepter de tout accepter? Non, non, non. Tu peux encore dire non. Pas obligé d'accepter, les amis. Les amis, est-ce que vous également, vous pouvez donner un avis dans cette situation? Moi, c'est mon avis, hein, mon analyse. Est-ce que où est le vôtre? Allez-y dans les commentaires. Mettez votre analyse. Si vous étiez à la place de cette dame, est-ce que vous aurez accepté ça? Est-ce que vous avez déjà accepté ça une fois? Certes, ça vous est peut-être déjà arrivé d'une manière très subtile. Hein? Est-ce que vous l'avez accepté? Peut-être que oui, aussi comme beaucoup l'acceptent, parce que tu ne vois pas forcément venir, tu ne l'analyses pas forcément de cette oreille, tu vois. Ça peut te surprendre et tu acceptes dans la foulée. Mais est-ce que tu vas davantage faire attention à ne pas te faire discriminer subtilement, hein, par des choses comme ça, comme celle-ci, ou alors un service très lent, tu vois qu'on sert tout le monde autour de toi et toi, on ne te sert pas. On te sert à la fin. Ça peut aussi arriver, hein, ça peut être subtil, sauf que c'est un ressenti. Mais ressentir quelque chose ne veut pas être forcément dire que c'est faux, c'est que tu ressens. Et c'est toi qui le ressens. Et il y a aussi quand tu ressens quelque chose, voilà, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. C'est pas parce que tu inventes, mais c'est un ressenti. L'être humain est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit ressent des choses. Ton esprit te note des choses que tu peux ressentir. Donc, ça n'est pas parce que c'est toi qui le ressens que c'est faux. Il y a des ressentis qui sont véridiques parce que c'est l'énergie, l'atmosphère, hein, l'aura qui passe, qui fait que tu ressens des choses ou non. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.